Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 avril, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 2. Qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant, mais la bouche des sots ne répond que des sottises. Qui enseigne avec sagesse. Donc notre méditation sur la grâce, elle est maintenant sur la sagesse et sur la parole. Cette parole que nous avons reçue du Seigneur dans sa grâce pour vraiment répandre la sagesse de Dieu dans ce monde de ténèbres. Et ce matin d'ailleurs, dans notre méditation sur Zoom, nous avons parlé du sel de la terre et de la lumière du monde. Quand Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. On ne peut pas cacher une ville construite sur une montagne. Et donc, c'est par notre parole que nous allons démontrer que nous sommes la lumière du monde, par nos actions aussi, mais c'est surtout par notre parole, comme le dit Paul d'ailleurs. Et je voudrais lire d'autres textes dans Proverbes parce que pour Salomon, notre façon de parler, c'est la plus grande manière de démontrer la sagesse que nous avons dans notre cœur. C'est par cette parole, par notre comportement avec nos paroles, que nous allons démontrer que nous avons la sagesse de Dieu en nous. Et Proverbe chapitre 10, verset 18 dit ceci, qui cache sa haine a des lèvres menteuses et qui répand des calomnies est insensé. Répandre de calomnies, c'est insensé. C'est comme jeter de l'huile sur le feu, n'est-ce pas? C'est ce que la langue fait. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Jacques en parlant des dangers de la langue. On va sûrement méditer dans ces textes incroyables de Jacques pendant ses méditations sur la grâce, la sagesse et paroles. Nous pouvons apporter la vie avec nos lèvres, mais aussi la mort. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Toujours dans Proverbe, chapitre 15, verset 8, le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. C'est ça le grand défi pour aujourd'hui d'ailleurs. Cette journée, selon l'hémisphère où vous habitez, c'est peut-être le début de la journée, de réfléchir avant de répondre. L'autre jour, nous avons médité dans ce texte de Colossiens qui dit qu'il faut que notre parole soit assaisonnée de sel, que ce soit des paroles de grâce et assaisonnées de sel. Et dans la réunion de ce matin, on a pensé aussi au piment d'Espelette. On se concerne la saveur. Ici au Pays Basque, il y a un village qui s'appelle Espelette et tous les villages autour d'Espelette produisent donc ce fameux piment, un piment qui est très très connu ici en France, le piment d'Espelette. C'est à 30 minutes, enfin à vol d'oiseau de chez nous, de notre village. La saveur. Il n'y a pas que cette qualité au sel, il y a aussi la qualité de préserver les aliments. Et je pense que c'était surtout cette qualité-là qui était très prisée, qui était très importante à l'époque de la Bible. Mais donc, le Saint Paul dit que notre parole devait être assaisonnée de sel. Donc, on réfléchit bien avant de parler. On ne répond pas comme ça dans la colère, mais on réfléchit bien. Et cela montre, nous dit Proverbe chapitre 15, que nous sommes des personnes justes. Et si nous voulons être très évangéliques, c'est-à-dire de penser au message de l'évangile, on pourrait dire comme Paul que le juste vivra par sa foi, en citant Habakkuk, et que, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, le juste, c'est cette personne qui a été justifiée, rendue juste, déclarée juste par Jésus. Et cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas dans les paroles, mais c'est une personne qui réfléchit avant de parler. Ça, c'est le signe d'un juste. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui est rempli de sagesse, de quelqu'un qui est rempli de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.